rassemblent pour ce chat. C'est comme si je provoquais leurs émotions de tristesse. Tu vois, c'est comme s'il y avait un blocage et il fallait que ça sorte. Et effectivement, le soir, on a fait comme un petit recueil pour le chat. On a fait un endroit où on a dessiné le chat, on a fait des petits trucs. Et là, ils sont mis à pleurer et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Et le lendemain, ouais, ils sont passés à autre chose. Mais moi, c'est resté. C'est resté en pensant à la mort. Comment je vais vivre les choses. Et ça me fait peur, en fait. Avant, ça me touchait pas. Et là, ça me touchait. Et ça m'a fait rappeler aussi un truc, c'est qu'il y a quelques années, peut-être 2 ans, je suis allée me former justement à l'accompagnement du deuil. Parce que c'est quelque chose, je me sens insensible. C'est pas bien aussi si quelqu'un meurt, que je reste figée devant la personne, c'est bien d'avoir les mots. Parce que je ne suis pas à l'aise avec les mots et je ne sais pas quoi dire. Et donc je suis allée faire un stage d'accompagner le deuil. Et c'était assez intéressant parce qu'on ne parlait pas du tout de notion de tristesse. Ça fait partie de la vie. C'est accompagner les émotions, les phases du deuil, mais sans partir dans des notions douloureuses ou oui, comme on peut voir, oui, c'était quelqu'un de bien, ou j'arrive pas à trouver le mot, avoir mémoire à la personne, mais plus penser à soi. Penser à ses émotions, penser à son corps, être ancré dans son corps. Et il revenait sur la notion de psychotrauma, comment on peut être figé face à la mort, et ça rappelle aussi la notion de figement par rapport au trauma. Comment aussi remettre du mouvement dans le corps pour que ça sorte et qu'on ne reste pas dans un deuil traumatique. Voilà, donc c'était assez intéressant, mais c'est un peu compliqué de le mettre en pratique quand on le vit soi. Mais là, tu es en train de rappeler la notion de base de pourquoi c'est important les enterrements. Les enterrements ou les fêtes des morts, hein, quand les personnes meurent. Si ça s'est fait spontanément par les humains, c'est justement parce qu'il y avait un ensemble de rapports psycho-émotionnels qui avaient besoin de sortir. Et c'est pour ça que le rituel à la mort est important. Ouais. Ça permet le tout en fait. Ça permet du recueil, ça permet de sortir des émotions, de parler du passé, de parler de ce qu'on ressent par rapport à. Et ce qui est peut-être un peu difficile, et notamment pour toi le boulot que tu as fait, comme les copains qui sont policiers, pompiers, des gens qui voient beaucoup de morts. Le problème, c'est que eux, ils peuvent pas faire de rituel. Donc tu maintiens un élément à l'intérieur de toi qui est, bah oui, mais ça fait partie du boulot. Toi, tu as le côté pro. Et c'est une des différences. Alors, tu vas dire, oui, mais tu connaissais pas la personne. Bah, t'en sais rien, ça se trouve, l'infirmière, ça fait 6 mois qu'elle est en train, tous les jours, de parler avec, de s'occuper de trucs, et la personne meurt, tu vois. Et toi, bah, tu fais pas de deuil, en fait. Quoi, tu fais pas de deuil, tu fais pas de rituel qui associe un moment je suis triste que la chambre 152 soit morte. Ouais, mais t'es qu'un numéro et tout. Ouais, mais sauf que c'était Madame X ou Monsieur Y et que là, il y avait quelque chose. Alors que la plupart d'entre nous, quand on va enterrer quelqu'un, ou enterrer ou brûler, hein, qu'importe, la crémation, la notion, c'est aussi peut-être avec une personne. T'as pas besoin d'être 10 000. Y en a, ils font ça avec toute la famille et autres. Mais il y a une notion de poser. Je me souviens de mon grand-père qui disait, et je trouvais qu'il avait... La notion était intéressante parce que quand j'en parle à du monde, ils disent, ah bah mon grand-père ou mon père, maintenant les générations sont passées, disait la même chose. En gros, dès qu'il y a un mort, il faut se réunir, il faut faire la fête. Fête étant relatif, étant regroupement au travers de quelque chose d'assez convivial. Et pourquoi le côté convivial ? Parce que c'est là où tu vas pouvoir lâcher des choses. Et je me souviens des anciens, mon grand-père en l'occurrence, qui disait il faut pas hésiter qu'il y ait de l'alcool, etc. Ce qui n'est pas faux. Parce que, et là j'ai entendu d'autres anciens qui disent bah oui, à partir du moment où il y a de l'alcool, les gens se lâchent un peu plus. Et tu vas avoir des émotions qui vont ressortir. Ça, c'est la notion de la thérapie de la reconsolidation. Exactement. Tu te déconnectes Exactement. de tes émotions pour que pour que justement elle émerge. Ouais, et qu'elle émerge. Et c'est tout le travail qui est intéressant dans le rapport au rituel post-mortem. C'est qu'à ce moment donné, on a cette possibilité de dire, de pas dire. Alors il y en a, ils vont pas parler parce qu'ils veulent pas. Il y en a, ils veulent s'isoler. Il y en a, ils veulent être avec du monde. Il y en a, ils veulent rire. Il y en a, ils veulent créer quelque chose. Ce que tu as fait avec le chat, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'au bout du compte, tu as fait un enterrement.
qu'importe qu'il était là ou pas, il y a une symbolique, tu rejoins des gens, vous parlez de quelque chose, vous laissez s'il y a des émotions se recentrer et s'exposer, et après, on passe à autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de la tristesse, de la peur, etc., etc. Mais c'est toute la force du travail associé à cette dimension-là qui est très très intéressante à mettre en place. Yes. Ouais. Et donc après, par rapport à cette histoire de chat, mais c'est mes enfants qui ont commencé à me poser des questions sur il est parti où? Parce que c'est la première fois qu'ils vivent un deuil, une perte. Ouais. Et c'est pareil, là j'étais départagée entre le religieux et la logique. Tu vois, c'est dire, il est parti, on ne sait pas. Et c'est eux qui ont eu cette idée de dire, en fait, il est là, il est revenu à la maison, il y a son âme qui nous surveille parce qu'il veut voir son frère. Tu vois, Et je trouvais que c'était une manière douce de leur dire les choses. Oui, c'est comme ça. Puisque à ce moment-là, c'est eux qui ont proposé cette idée. Je ne l'ai pas imposée. Et je trouvais que la notion de religion, c'était... Moi, je ne suis pas du tout religieuse. Et je trouvais que c'était assez intéressant quand même, comme notion pour que l'accompagnement soit plus doux. Et donc hier, j'ai déposé mes enfants chez leur papa. Et c'est le retour à la maison qui était un peu plus difficile. Parce que je trouve plus mon chat, il n'y a pas mes enfants. Et c'est là où j'ai vu le vide, qu'il y a un vide. Et par rapport à la formation, là, le stage de deuil, et il disait, dans le deuil, on pleure pas l'autre, on pleure nous, parce qu'on change nos habitudes changent complètement, et c'est cette notion de désagréable, de reprendre de nouvelles habitudes qui fait qu'on est mal à l'aise face à une perte de quelque chose ou quelqu'un. Voilà, c'est la notion de changer des habitudes, apprendre à vivre sans, mais soi. Et voilà. C'est la notion en deuil qu'on a souvent, que ce soit un deuil avec la mort ou un deuil de relation. Tu vois plus la personne, tu t'es séparé d'eux ou il y a quelque chose qui fait que tu n'as plus du tout de contact avec. La plupart du temps, on va dire la personne me manque. Et ce qui s'observe, c'est les habitudes que j'ai avec cette personne-là ou que j'ai eues avec cette personne-là ne peuvent pas être reproduites. Donc ça ne reste qu'un élément de souvenir et que l'ensemble des éléments de souvenir sont en plus, on le sait, biaisés par notre cerveau qui va modifier les trucs en se disant « Ah, c'était vraiment bien », alors qu'il y avait plein de choses qui ne l'étaient pas. Mais le fait qu'on ne puisse pas renouveler l'expérience. Donc là, à nouveau, on se retrouve dans l'impuissance et la frustration. J'aurais dû, on aurait pu, les j'aurais dû que tu vis là. Impuissance et frustration. Si j'avais, les si qui commencent à se ramener. Ça devient hyper compliqué. Et on l'a avec les relations et la mort. La mort, c'est encore plus absolu, mais tu as des relations, tu as des gens que tu ne reverras plus jamais. Jamais. Tu vois, il y a eu fin du truc, fini. Et cette notion, elle est hyper intéressante parce qu'elle nous ramène à nous, à effectivement se dire, est-ce que c'est l'autre qui me manque? Et c'est dur de se dire, mais non, en fait, c'est que moi-même et l'ensemble des schémas que je me crée que j'avais avec. Hein. Bien sûr, l'autre était un stimulant, était un reflet, était un mot, une parole, une expérience, une émotion. Oui, il y a plein d'éléments, un confort. Ouais. Et d'un coup, il n'y a plus. Effectivement, qu'est-ce qui est horrible pour le cerveau? Recréer de nouveaux patterns, sachant qu'il y avait des patterns qui étaient tranquillou mis en place. Et plus le pattern est tranquillou mis en place, moins tu as envie de... C'est hyper dur de dire, il n'y a plus. Surtout que là, c'est pas genre j'ai choisi, il n'y a aucun choix. Ça s'impose à toi. Donc il n'y a plus. Il y a une vraie galère, tu vois. Genre, donc tu es obligé, c'est vraiment une obligation de je dois vivre sans. Sans ton chat, sans la personne que tu aimais, sans le père, la mère, le frère, la sœur, le pote, et dire ok, bon il y a moi vis-à-vis de moi-même, parce que au bout du compte, tu n'auras plus jamais d'interaction autre. Donc tous les projets, les projections amenées à un moment donné par rapport à une relation, n'existent plus, elles ne pourront même pas exister. Et ça, c'est hyper complexe. Parce que, et tu vois, le mot fini, la finitude, c'est compliqué à ramener au centre des choses. Dire, putain, c'est fini. Il n'y a pas Avenger numéro 2, tu vois, c'est pas une série le truc, c'est fini. Déjà, merci pour proposer c'est un peu différent d'en parler dans la sphère privée qu'avec un micro. Ça m'envoie, au fait, là, il y a, dans l'endroit où je travaille, il y a quelqu'un qui est parti la semaine dernière et on a fait un pot de départ, tu vois. Et en fait, ça a commencé à parler boulot et tout ça.